Mais à 6h48, allons voir un peu comment ça se passe dans les campings. Jean-Guy Amat est avec nous, bonjour. Bonjour. On dit Amat, c'est ça, je ne me trompe pas? C'est parfait. Bon, écoutez, Tout à merci fait. d'être avec nous, vice-président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. On s'était promis de se rappeler, promesse tenue, pour faire un point, parce qu'on est pile à mi-saison, 31 juillet. D'abord, la chaleur aussi dans les campings, comment vous la gérez, Jean-Guy Amat? L'avantage, c'est qu'on est en plein air déjà, et donc il y a souvent dans les campings des lieux de baignade où on peut se rafraîchir, et du coup ça fait partie même du plaisir qu'on a de bronzer et d'être au chaud. On souffre beaucoup moins en plein air que lorsqu'on est chez soi enfermé, donc c'est très agréable. La plupart des campings, en plus, en forêt, en bordure de bois aussi, donc la fraîcheur est là, Jean-Guy Amat. On ne souffre pas. On souffre, on va dire qu'on va souffrir moins en ville, et puis la chaleur enveloppante pendant les vacances est beaucoup plus supportable que celle qui agresse lorsqu'on est au travail. Mais évidemment, on se protège également, surtout les plus jeunes, avec des produits et autres. Mais en fait, les piscines sont là, les rivières, les bords de mer font que ça devient quelque chose de très agréable. C'est aussi une forme d'attractivité pour les campings, tous ces équipements. Comment ça se passe en ce moment? Beaucoup de réservations? Les gens sont là ou pas, Jean-Guy Amat? Mais on a attendu longtemps. Attendu longtemps parce que jusqu'à mi-juillet, la clientèle n'avait pas vraiment eu envie de réserver et de repartir. Il y a eu un petit flottement, ce qui nous a beaucoup inquiétés. Beaucoup de dernières minutes. Oui, voilà. Depuis la deuxième quinzaine de juillet, là, les réservations et les arrivées sont plus nombreuses, et donc on s'en réjouit, puisque même le départ de nos amis étrangers, néerlandais, allemands, qui sont quand même moins présents, et anglais cette année, sont en train d'être remplacés par une clientèle française qui ça, découvre le bonne camping, nouvelle. et ça, c'est plutôt rigolo. Oui, parce que les Français, en majorité, partent en France cet été. Eh bien, c'est ce qu'on constate, en tout cas, c'est ce qui avait été annoncé, c'est ce qui avait été souhaité, et dans les faits, c'est ce qui se passe, puisqu'on a quand même une nouvelle clientèle aujourd'hui qui fréquente nos établissements, qui n'était pas campeur à la base, mais qui découvre ce mode de vacances, avec un certain bonheur d'ailleurs, c'est assez rigolo. C'est une opportunité formidable pour vous, finalement. Absolument. Disons que c'est une opportunité de conquérir une nouvelle clientèle et de faire découvrir ce que l'on fait depuis très longtemps et qui a bien changé depuis ces 20 dernières années. Beaucoup avaient beaucoup de préjugés sur ce qu'était le camping, et ils le découvrent aujourd'hui dans ces nouvelles présentations et dans ce qu'on propose. Et donc c'est vrai qu'il y a un nouvel attrait. Et cette nouvelle clientèle qui vient un petit peu par défaut et un peu contraint, on espère qu'elle sera séduite et qu'elle reviendra les années à venir. Il y en a pour tous les goûts, en plus des campings. Maintenant, c'est très éclectique. Ça va du petit camping juste avec une toile de tente sur un bout de terrain jusqu'au camping de luxe. Jean-Guy Amat, dernière question, parce qu'il ne faut pas oublier le coronavirus, les gestes barrières. Vous avez constaté aussi un certain relâchement ou une difficulté à faire respecter les consignes dans vos campings? Là encore, on va dire qu'il y a eu deux périodes. On va dire qu'au début de la saison, tout le monde avait le sentiment que le coronavirus était derrière soi, que le confinement était loin et qu'il fallait oublier tout ça. Et puis là, progressivement, depuis une semaine, 15 jours, chacun est conscient qu'en fait le virus est toujours là. Et donc il y a une reprise de conscience, une remobilisation à la fois chez nous des équipes, mais également de la part des clients pour adopter les gestes barrières. Mais l'avantage, encore une fois, c'est qu'en étant en plein air, les gens sont en extérieur, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de couloir, il n'y a pas d'endroit où on va être confinés les uns avec les autres, et donc c'est assez facile à mettre en œuvre. Pour passer de bonnes vacances. Merci beaucoup Jean-Guy Amat, vice-président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. On aura l'occasion de se retrouver dans le courant du mois d'août.